Bonjour et bienvenue à toutes les vierges et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de novembre. Je suis extrêmement content de vous retrouver, de te retrouver, j'espère que c'est pareil. Et aujourd'hui on va utiliser les trois oracles ici, les deux oracles et le tarot. Mais avant toute chose, on va savoir quel ange est avec nous, d'accord? Alors abonne-toi et partage cette guidance. Et puis laisse-moi ton message, ton propre ressenti, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. Nous sommes donc avec... et quel est ce message? Nous sommes donc avec Isaïa. Et il nous indique, l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Merci Isaïa pour ce magnifique message que tu nous transmets. Alors aujourd'hui je vais utiliser les esprits de la forêt, le tarot des anges et l'oracle des fées. Toujours, vous savez, mettre de l'encens pour purifier les lieux, pour être en belle énergie. J'espère que tu ressens mon énergie que je te transmets en permanence, jour après jour. Je t'accompagne et je te guide pour casser tes croyances et tes blocages limitants. Voilà, pour arriver à ton plein potentiel. On a tous un talent, un don, un potentiel. Et je sais que beaucoup de fois, tu me dis, je suis fatigué. On est tous fatigués. Mais à un moment donné, on va développer cette énergie. Et c'est cette énergie que je te transmets jour après jour. Je fais le premier pas, tu fais le deuxième. Et la communauté, ensemble, nous allons faire le troisième. On fait le mouvement, tout simplement. On va progresser vers la lumière tous ensemble. D'ailleurs, quand tu me laisses ton propre message, j'aime bien quand vous laissez et que vous vous répondez tous ensemble. Parce que c'est ça le but. La communication tous ensemble. Et c'est ça qui est magnifique, qui est formidable. L'amour inconditionnel qui est transmis de message en message. Et ça, c'est magnifique. Ensemble, on va faire de très, très, très belles choses. Voilà. Ensemble. C'est le but. Alors, c'est parti. Alors, nous sommes avec Mère et Fille, le 8 d'eau et Astrid. Alors, Astrid t'indique que l'amour enflammé, la sensualité, la fertilité. Donc, c'est magnifique, c'est formidable. C'est le moment, si tu as décidé de prendre, d'avoir des enfants, la fertilité, c'est le moment même bien précis pour ce mois de novembre. Et donc, du coup, tu vas avoir la fertilité qui est montée au top du top. Donc, c'est le mois pour faire les choses, tu vois. La sensualité qui sort en toi, c'est magnifique, c'est formidable. Tu es une personne sensuelle. Donc du coup, dès que tu vas te balader dans la rue, tu vas avoir des changements. Les gens vont te regarder, vont t'observer différemment. Ils vont sentir de l'amour qui sort de toi, qui émane de toi. Parce que je t'envoie de l'amour, je t'envoie de l'énergie, tu la reçois. Et tu l'apprends et tu fais oh, c'est magnifique. Et dès que tu vas sortir, tu vas émaner à ton tour cette énergie positive. Et l'amour enflammé, tu vas cartonner pour ce mois de novembre. Et donc du coup, arrête avec ces croyances et tes blocages limitants de dire je mérite pas l'amour, je suis pas ça, je suis pas ci, je suis pas ça. On mérite tous d'être aimés. Voilà, l'amour enflammé, c'est ça en fait. Tu es une braise qui s'enflamme en permanence. Tu es la meilleure, tu es le meilleur, tu es magnifique, tu es formidable. Tu vas te mettre une affirmation positive dans ta tête.
jusqu'à que ça devienne une certitude. Tu es un être humain magnifique, formidable, et tu dois être respecté. Tu dois te respecter toi-même et être respecté par le monde. Si les gens ne te respectent pas, c'est que c'est un environnement toxique, tout simplement. Mère et fille t'indiquent la maternité, tout simplement, ça veut dire fertilité, maternité. On t'indique 2 fois de suite que c'est le moment. D'accord ? Et la transmission des connaissances, l'épanouissement et l'estime de soi-même. Donc apprendre à se connaître nous-mêmes, ça veut dire que tu vas passer par une étape de solitude, pas l'isolement, une étape de solitude qui va te permettre d'avoir une estime de toi énorme et une confiance. Wow, le top du top. Le 8 d'eau t'indique la volonté de passer à autre chose. Tu es à la recherche de quelque chose de plus significatif. Tu es en train de t'éveiller en conscience. Et là, tu es en train de te développer spirituellement et affectivement. Parce qu'avec l'âge, plus tu vas arriver dans l'âge et plus tu vas être dans la sagesse. Et plus tu vas comprendre ce que c'est que le développement spirituel. Car les énergies ne font que cesser d'augmenter. Tout simplement, tu vois de plus en plus de belles personnes tout autour de toi qui sont en train de s'éveiller, qui sont en train de t'accompagner, te guider en permanence, tels que moi. Voilà, tout simplement. Et tout simplement, il y a des personnes autour de toi qui veulent que tu arrives à t'en sortir. Qui se battent jour après jour avec leurs propres armes pour que tu puisses enfin changer en un seul déclic. Le seul déclic, tac, il est là. Tu as pris conscience que tu peux grandir et renaître à chaque instant. D'ailleurs, la lame autrefois innocente t'indique que la connaissance implique le changement. Donc pourquoi ne pas acheter un livre tout simplement? Tu obtiendras des nouvelles connaissances qui vont te dire « Ah oui, mais ça, ah d'accord ». La connaissance implique le changement. Tout simplement, autrefois innocente, cela veut dire quoi? Ce message, cette lame est très explicite. 2 mots. Autrefois, donc quand tu étais bébé, né, innocent. Tu n'avais pas de croyance de blocage limitant et tu avançais à pas de géant. Donc retourne à l'enfant intérieur que tu étais. Retourne dans cet enfant-là et fais ce qu'un enfant fait. Il n'a pas de peur, l'enfant. Il avance, il monte sur une poutre. C'est qui a peur? C'est les parents qui ont peur. Ah, tu vas tomber, attention, tu vas te faire mal. C'est eux qui emmènent des peurs aux enfants. C'est eux les briseurs de rêves. Prends-en bien conscience. Mais tu es né innocent. Donc, ensemble, on va retourner dans cet enfant intérieur. On va dire, hey, qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant, dans ton passé, et là, dans l'instant présent, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé pour que maintenant, ton disque est rayé et tu tournes et tu bloques et tu n'arrives pas à progresser. Chaque jour, maintenant, qu'est-ce que tu fais pour que ton futur s'améliore, pour que tu progresses à chaque instant. Voilà, tout simplement, je t'accompagne et je te guide. En dessous de ma vidéo, il y a un lien pour me soutenir, faire un don si tu le souhaites. Et puis, clique dessus, il y a mes services et tout, où il y a tous les coachings, toutes les guidances que je fais. Et d'ailleurs, vu qu'on est de plus en plus nombreux, j'ai fait des guidances personnalisées, spéciales abonnés. Donc voilà, ils sont à moins 50% spécial pour les spéciales abonnés. Donc du coup, abonne-toi et puis partage cette guidance. Parce que de plus en plus on sera nombreux, mieux ce sera. La lumière jaillira de plus en plus. Donc le 7 d'air t'indique quoi? De revoir tes plans. Les tenants et les aboutissants de cette affaire t'échappent complètement. Et tu te dis que ce n'est pas le bon moment. Le bon moment n'existe pas. Le bon moment, c'est maintenant. Le bon moment, si tu l'attends, imagine un seul instant, un bus qui passe devant toi, à l'arrêt. Il ouvre ses portes, il dit, ça y est, tu viens et on va t'emmener vers tes rêves. Et toi, tu dis, non, c'est pas le bon moment. Le bus, il perd. Quand c'est qu'un autre nouveau bus va arriver? Peut-être c'était le seul de ta vie et tu l'as raté.
Donc fais très attention au bon moment. Le bon moment, c'est ici et maintenant, c'est pas ailleurs, c'est pas hier, parce que c'est mort, c'est fini. Le passé, c'est fini, c'est mort. Ça sert à rien de ressasser le passé, c'est mort le passé. Et le futur, tu sais pas ce qui va se passer. Donc pourquoi ne pas agir comme si tout était possible et de dire je fais maintenant, demain n'existe pas, je fais maintenant ce que j'ai envie de faire et je verrai ce qui se passera. Contrôle ta vie, tout simplement. Les âmes sœurs, c'est la reconnaissance, c'est la famille, c'est les affinités. Avec qui tu as des affinités? Avec qui? Peut-être ta propre famille, et sois reconnaissante. La reconnaissance, si tu as du monde autour de toi. Le plus important, c'est ça en fait. La reconnaissance de qui tu es. La seule chose que tu veux, c'est quoi? C'est d'être aimé, d'être dans la paix. Et tu sais que vraiment, la chose la plus importante, c'est pas l'argent. La chose la plus importante, c'est quoi? C'est l'amour. Tout est amour et fréquence vibratoire. Plus tu vas vibrer des mots qui viennent du cœur, plus les gens vont le ressentir, plus les gens vont le percevoir et plus ça va t'impacter, te toucher. Et là, tu vas dire, oh, je suis touché par ces messages, ces mots qui sont beaux, qui sortent de mon cœur. Et là, wouh, c'est magnifique. Parce que tu vas émaner de l'amour, tu vas guérir les gens tout autour de toi grâce à ces mots qui sortent du cœur et pas de ton mental. Tout simplement. La gardienne des secrets t'indique le discernement, la confiance que tu as avec tout le monde autour de toi et le silence sur la connaissance. Plus tu vas apprendre, plus tu sais que tu ne sais pas, et plus tu vas apprendre à emmagasiner des choses dans ton domaine spécifique, et plus tu seras dans le silence, car tu sais que le silence est sacré, et que la seule chose que tu dois sortir de ta bouche avec le chakra de la gorge, la belle communication, c'est les messages qui viennent du cœur, tout simplement. Le 5 d'air t'indique un choix peu judicieux. Tu es en ce moment en train de faire des choix peu judicieux. Tâche de tirer des leçons de cette situation et analyse les motifs de chacun. D'accord? Tout simplement, pourquoi tu es en permanence bloqué dans cette roue interminable? Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, tu as tes croyances et tu es certainement sûr à 100% que tu détiens la raison. Tu es dans ton raisonnement. J'ai raison, et voilà. Tout simplement, c'est ça la vie, c'est comme ça. C'est la faute des autres, c'est la faute de l'État, c'est la faute de mon voisin, c'est la faute de mon partenaire, c'est la faute de tout le monde, mais pas la mienne. Sois responsable de ta vie. Même si c'est dur, pardonne à toutes les personnes qui t'ont fait du mal, parce que tu n'as pas eu peut-être la bonne perception de voir les choses. Tout simplement. Regarde et retourne un petit peu en arrière, et est-ce que ce ne serait pas toi qui as créé cette situation malsaine? Sois responsable de ta vie, voilà ce que cette lame t'indique, très clairement. Et la bonne fée t'indique une révélation, une découverte et l'illumination. Car tous ensemble, grâce à ton abonnement, ton petit pouce bleu, ton partage, tu fais grandir la communauté et ensemble, on va tous vers l'illumination. Car le monde dans lequel on vit, c'est du costaud. Il suffit juste que tu sors dehors pour te rendre compte que tous les gens sont dans l'inconscience. Énormément de personnes sont en train de dormir et on a l'obligation tout simplement de réveiller ces gens tous ensemble. Je fais le premier pas jour après jour, tu fais le deuxième et la communauté fait le reste. Ensemble, on va réveiller ce monde de personnes endormies pour un monde meilleur, pour un monde différent. Partage, abonne-toi et fais passer le message. Sur ce, je te fais un gros bisou. Je te dis à tout de suite en consultation, en guidance. Je te fais un cadeau énorme, moins 50% sur les guidances spéciales abonnés. Je t'attends, à tout de suite. Bisous, ensemble, on avance.